Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il y a quelques temps je vous faisais la critique de La Flamme de Jonathan Cohen qui était une parodie du Bachelor. Il y a eu une saison 2 qui s'appelle Le Flambeau et c'est une parodie de koh. Elle a été diffusée très récemment, là ces derniers jours, c'est passé sur Canal+, j'ai regardé la saison en entier. Et qu'est-ce que c'était un régal, c'est au-dessus de La Flamme, et La Flamme ça allait déjà très loin. Là c'est bien meilleur encore grâce à certains personnages totalement savoureux. Il y a d'autres personnages que je n'ai pas du tout aimés qui ne m'ont fait pas rire non plus. Donc ce sera une compilation des points négatifs et ensuite du positif. Et comme il y a beaucoup plus de positifs, je vais commencer par le négatif. C'est une critique, ou un avis, appelez ça comme vous voulez, moi je vais dire une critique 100% spoilers. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir la série et ensuite revenez voir mon avis. Et donc je commence par ce que je n'ai pas aimé dans cette série. Alors là, comme je vous disais, il s'agit d'une parodie de koh. Les personnages, certains personnages de La Flamme reviennent, et bien évidemment Marc, le personnage principal qu'on va suivre tout au long de ces différentes parodies. D'abord le Bachelor, maintenant koh. Ensuite, qu'est-ce que ce sera? Peut-être Star Academy au Top Chef. Lui, ça reste le personnage principal, c'est autour de lui que tous les personnages viennent se greffer, et certains personnages qu'on avait retrouvés en première saison. Donc certains personnages ne m'ont pas fait du tout rire et m'ont agacé. Je pense notamment à celui qui m'a le plus insupporté. C'est celui joué par Jonathan Lambert, qui est une sorte d'adepte, de disciple d'une secte. J'ai trouvé que ce personnage, c'était un manque de respect de manière générale aux religions. Aujourd'hui, il y a quand même un manque profond de respect aux religions. Dès lors que les gens ne sont pas d'accord, ils les accusent de secte, ils les tournent en ridicule, ils les moquent. J'ai pas aimé ce personnage. Je trouve qu'il n'était pas bien écrit. Je trouve qu'on en a fait beaucoup trop avec lui. Et moi, vous savez, mes limites de l'humour, c'est la religion. À partir du moment où on se moque de la religion, je dis attention, on marche sur des œufs, le blasphème, et par contre, le blasphème, je ne l'excuse pas. Là, c'était pas vraiment du blasphème, mais c'était plutôt, je trouve, tourner en dérision les religions. Je déteste quand on fait ça. C'est un humour qui ne fonctionne pas pour moi. Et là, le personnage est très désagréable. Bon, c'est aussi du fait que Jonathan Lambert, c'est un acteur que j'aime pas. J'ai jamais aimé son humour, mais voilà, j'ai pas du tout aimé ce personnage. Pour moi, il n'avait pas sa place. On pouvait faire beaucoup mieux. Les Inconnus avaient fait beaucoup mieux avec leur sketch sur Skippy Grand Gourou. Mais voilà, ça durait 5 minutes et c'était largement suffisant. Là, on s'est les tapé pendant 9 épisodes. Le perso est infect, insupportable, manque de respect. C'est une espèce de fouine. C'est ignoble. Bref, ceci dit, il y a d'autres personnages qui ne m'ont pas plu, et c'est le retour de Châtellerault joué par Camille Chamou, qui était déjà vulgaire et inutile dans la saison 1, qui là ne dure pas beaucoup d'épisodes heureusement, mais qui est encore plus inutile, puisqu'on sent qu'elle vient comme un cheveu sur la soupe. Genre, faut ramener le perso parce que c'est Camille Chamou, elle s'entend bien avec Jonathan Cohen dans la vraie vie. Bon, moi, c'est une bonne actrice, c'est pas le problème. L'actrice, je déteste pas, mais le personnage, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé, donc pour moi, c'était inutile, il n'apporte rien du tout. Autre personnage, c'est dommage parce que là, c'est des actrices que j'apprécie, Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache. C'était déjà pas Géraldine Nakache, un personnage que j'avais apprécié, son personnage de Marina, la lesbienne forceuse qui veut absolument draguer, mais avec une lourdeur et avec une insistance où ça relève quasi du harcèlement. J'avais déjà pas apprécié dans la première saison. Là, c'est encore pire dans la deuxième saison. C'est tous les clichés de la lesbienne qui est très agressive, possessive, masculine. C'est insupportable. C'est insupportable. Et pareil pour le personnage de Adèle Exarchopoulos, il y avait tellement à faire, son personnage de, je ne sais plus son nom, Soraya, il y avait tellement de choses à faire avec ce personnage, on aurait pu jouer sur l'émotion, puisque à la fin de la saison, de la saison 1, on pensait qu'elle était morte. Et du coup, elle est vivante. Bon, moi, je le savais parce que j'avais vu le casting de la saison 2 avant de voir la saison 1. Donc, forcément, j'avais pas la surprise au niveau de la saison 1. Là, on lui a greffé un cœur de gorille au lieu d'un cœur de Wistiti. Du coup, elle a un peu un comportement de gorille. Ça va 5 minutes, c'est amusant au début. Et ensuite c'est relou parce que c'était forcé. Et puis voilà, après, on a le cliché du couple lesbien qui n'aime pas les mecs, qui déteste Jonathan Cohen. Donc, j'ai pas du tout aimé ce duo de personnages. Je trouve qu'il était beaucoup mieux en saison 1, pourtant, c'était pas parfait.
Donc pour moi, c'est pareil, ça, on a trop insisté. Et autre personnage, alors là, c'est la moitié de la saison où je ne l'ai pas apprécié, c'est le personnage de celui qui fait le complotiste. Voilà, j'ai oublié son nom, mais celui qui fait le complotiste, je crois que c'est Yvan, il me semble. Mais bon, peu importe. C'est pareil, j'aime pas trop qu'on tourne en dérision les complotistes parce que, ok, on peut en rire, mais dans complotiste, c'est un petit peu comme populiste. Il y a à boire et à manger. Et il y a aussi des choses où les soi-disant complotistes, entre guillemets, ne se trompent pas du tout, ont raison, sont lucides, et il y a d'autres choses où ils exagèrent et où c'est totalement tiré par le cheveu. Mais du coup, ce personnage-là est le total cliché de toutes les théories, parfois des théories crédibles et parfois farfelues, et tourner en dérision, j'apprécie pas trop. J'apprécie pas trop quand on tourne en dérision ces gens-là, parce que on fait des amalgames. Et ça, j'apprécie pas. Donc, j'appréciais pas le personnage au départ. C'est le personnage qui cumule, genre les juifs sont derrière tout, le gouvernement est derrière tout. Bon, voilà, c'est le cliché du complotiste, alors que tous ne sont pas, tous ceux qui sont qualifiés de complotistes ne sont pas comme ça. Mais à un moment donné, il part dans, je crois, au Club Med, ou en tout cas dans un hôtel 5 étoiles avec Aline. Aline, excellent personnage, je vais y revenir. Et là, dans cet épisode, là, j'ai commencé à apprécier le personnage. Et à un moment donné, il y a une scène où j'ai éclaté de rire, j'en pouvais plus, j'ai pleuré de rire, je me suis remis la scène un nombre de fois incroyable. C'est quand il ouvre une porte et qu'il voit toute une espèce de triumvirat, tout un groupe de gens qui sont derrière, de gens de pouvoir qui sont derrière. Et alors là, c'est le max, on est au taquet. Ils ont mis un juif et un extraterrestre côte à côte, avec un plan de domination mondiale. Là, j'en pouvais plus de rire. Et à partir de là, je crois que c'est à la fin de cet épisode, il revient et le conseil, comme à koh quand ils éliminent quelqu'un, le conseil va être piraté et on va voir l'information être déformée pour arriver à l'éviction du personnage qui va être ensuite enlevé par des sortes de Men in Black et remplacé par un autre personnage qui d'ailleurs n'est pas vraiment ressemblant et à qui on va faire croire que c'est toujours le même. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était habile de faire ça parce qu'on n'est pas resté comme en début de saison sur le cliché du complotiste, mais on retourne la situation en voulant nous dire, vous voyez, les complotistes sont pas si perchés que ça. Est-ce qu'au final, il n'y aurait pas une part de vérité là-dedans? Tout, bien évidemment, hein, tout en humour, avec cette scène qui est hilarante, quand tu vois le mec avec un masque d'extraterrestre, t'en peux plus. Mais c'est pour le coup, à la moitié de la saison, ce personnage devient réellement intéressant. Donc c'est en demi-teinte, mais je retiens surtout le positif du personnage. Alors après, il y a un autre personnage complètement éclaté au sol, il s'appelle Soso l'enfant bulle. Lui, c'était même pas la peine. Bon, il porte une bulle hermétique stérile parce qu'il a des problèmes de santé. Le personnage ne sert à rien du tout. Il arrive au premier épisode, on le voit dans le dernier épisode. Et il y a un autre perso que je n'ai pas apprécié, c'est Jean-Guy. J'ai trouvé le procédé comique ne marchait pas. Jean-Guy qui arrive dans les 2 derniers épisodes, dont on nous fait croire que en fait il est là depuis le départ, mais c'est Jonathan Cohen qui, donc son personnage de Marc, qui n'a pas fait attention, qui ne l'a pas vu. Et Jonathan Cohen, il est comme le spectateur, il découvre ce personnage, il dit qu'est-ce que vient faire ce mec dans l'équation, dans l'intrigue. On l'a jamais vu. Et tout le monde dit mais non, on l'a vu, il y a que toi pourquoi tu le renies, c'est ton meilleur pote. Et j'ai pas trouvé ça amusant en fait. Le procédé scénaristique de vouloir faire croire au personnage que le perso existait, alors que nous, spectateurs, on sait pertinemment que c'était pas le cas, ça m'a pas amusé. J'ai trouvé ça débile. Honnêtement, j'ai trouvé ça débile. Alors ok, l'acteur c'est Jackie Ido, c'est un bon acteur, c'est pas le problème, mais j'ai trouvé ça, c'était pas, pour moi, c'était un peu stupide comme idée. Bon, après, c'est une idée comme une autre. Il y en a certains qui vont apprécier, bien évidemment. C'est totalement subjectif. C'est de l'humour. L'humour, c'est subjectif. Mais alors, tout le reste, oh, c'était un bonheur. Et alors, le top du top, Cad Merad et Gérard Darmon. Mais alors là, j'avais jamais vu il est déchaîné. Avec Gérard Darmon, ils forment le meilleur duo de la saison. Ça, c'est des persos épiques. Alors là, Fifi, mon filou, oh là, c'était magnifique, c'était exceptionnel. La scène où il prépare de l'alcool, c'est les deux gros bofs. J'adore les personnages de bofs dans les films. C'est les deux gros bofs qui n'en
foutent pas une, mais alors ils sont sans arrêt, c'est des tirs au flanc. Et alors le pire, c'est qu'ils vont se la jouer Brokeback Mountain, mais en mode alcoolique. C'est-à-dire que t'as Cadmerade qui est en totale admiration devant Gérard Darmon, qui est totalement calqué sur le personnage joué par Nick Nolte dans Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller. On rappelle que cette série, La Flamme, est inspirée de Burning Love, produite par Ben Stiller, réalisateur de Tonnerre sous les tropiques. Donc Jonathan Cohen connaît bien les films de Ben Stiller et n'a pas hésité à calquer son personnage de Gérard Darmon, c'est-à-dire un soi-disant aventurier qui écrit des livres et qui aurait vécu des aventures alors qu'en fait c'est un gros mytho. Il n'a pas hésité à le calquer sur le personnage joué par Nick Nolte dans Tonnerre sous les tropiques avec Ben Stiller et Tom Cruise. Et donc le duo qui joue avec Cadmerade, patron d'un bar alcoolique qui boit du pastis à longueur de temps et tout, le duo à un moment donné, ils se mettent ensemble. Enfin, ils sont tellement bourrés, tellement déchirés en mode homosexuel refoulé, façon Brokeback Mountain. C'était hilarant, j'ai pleuré de rire, je n'en pouvais plus. J'ai jamais vu Cad aussi déchaîné. On dirait vraiment qu'il était bourré, qu'il était alcoolisé. C'était à mourir de rire. Franchement, j'ai pleuré de rire. Tous les épisodes où il y avait le duo Darmon Cadmerade, c'est du caviar. C'est du caviar. Mais vraiment, ils le jouent très très bien les deux. Mais les deux sont exceptionnels. Le personnage de Aline, joué par Laure Felpin, je crois que c'est Laura ou Laure Felpin, excellent personnage. Excellent personnage de la SDF, un petit peu, comment on appelle ça là? Ouais, les artistes de rue, c'est excellent personnage, Aline. Et alors, le départ de Aline, ça, c'est pareil, c'est du caviar. Quant à Jérôme Commandeur, qui donc fait le Denis Brognard de l'émission, qui lui dit tu prends tes noix de cajou et tu te casses parce qu'elle a planqué de la coque. Et ensuite, il y a un baron de drogue qui vient, qui leur fait payer. Donc, ils risquent tous leur vie à cause d'elle parce qu'elle a planqué de la drogue pour pouvoir justement la récupérer et pour pouvoir la vendre parce qu'elle s'est dit à un moment donné, c'est bien d'être riche. Après avoir vécu dans le palace 5 étoiles, elle se dit en fait ce serait bien d'être riche. Et quand elle se fait virer, l'épisode où elle se fait virer par Jérôme Commandeur, c'est un régal. Mais même tout le personnage est un régal tout au long des épisodes. C'est la baba cool qui est en total décalage avec les autres. La scène où elle arrive, salut, moi je me présente, je suis enchanté de faire votre connaissance. Et tout le monde est là, oh non, la relou, tu vois. À la base, c'est la fille bienveillante, sympathique avec tout le monde. Ensuite, elle est anticapitaliste. Ensuite, elle n'a plus rien à foutre de tout. Elle envoie tout balayer. Allez hop, je suis là pour prendre le pognon. J'hésite pas à faire des coups bas. Le perso est excellent. Autre personnage que j'ai beaucoup apprécié, c'est Mister V. Mister V, de toute façon, c'est un excellent humoriste pour moi. Je suis très content de le voir évoluer à la télévision et au cinéma dans des comédies. Je vous conseille Le Manoir, parce que Le Manoir, la comédie qui était sortie avec plein de youtubeurs du studio Bagel, donc il y avait Natou, il y avait Kemar, il y en avait d'autres. Je me souviens plus tout, mais il y en avait plein. Et il y avait Mister V. Pour moi, Mister V, j'ai toujours apprécié son humour. C'est le genre de youtubeur humoriste qui commence sur YouTube et qui se révèle un vrai talent de comédien, de comique. Donc pour moi, vraiment, Mister V, très bon personnage qui veut surfer sur le succès, qui veut absolument des followers. Bref, il fait tout le cliché du youtubeur, influenceur. Dans ce qu'il a de plus superficiel. À un moment donné, il y a même une apparition de Squeezie. C'est génial de faire comme ça plein de clins d'œil à la sphère YouTube, je trouve. Donc Mister V, très bon perso, mais je pense le meilleur mais de toute la série, des 2 premières saisons, la meilleure, mais de très loin, c'est Laila Bekti. Son personnage d'Alexandra qui revient dans cette saison après avoir fait de la prison. Elle a été libérée pour bonne conduite. Soi-disant, elle est plus psychotique, elle est plus obsédée par Mark, donc par Jonathan Cohen. Mais en fait, elle est toujours aussi obsédée par lui, voire même plus qu'avant. Elle est exceptionnelle. Mais le meilleur épisode, je crois que c'est l'épisode 7 ou 8, il me semble que c'est l'épisode 7, quand il découvre de la drogue
et qu'ils ils ont planqué la drogue. En fait, c'est Aline qui a planqué la drogue et qui a, parce que ça se passe pas très loin de l'Amérique du Sud, donc il y a des barons de drogue. Quand il y a le baron de la drogue qui s'appelle Marco, qui est joué par Jonathan Cohen, là aussi exceptionnel, exceptionnel. Alors là, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur perso de la saison, Marco, le baron de la drogue, qui vient et t'as Jérôme Commandeur qui fait donc le Denis Brognard qui leur dit on va faire un jeu façon Top Chef et ils doivent tous cuisiner soi-disant de la farine. En vrai, c'est de la cocaïne. Et quand tu les vois tous cuisiner de la cocaïne, mais j'en pouvais plus de rire. Mais là, c'est franchement, c'est du haut niveau. Aller loin dans l'humour comme ça, c'est du haut niveau. Parce que c'est vraiment, ils sont déchaînés. Mais Alexandra, le personnage d'Alexandra, qui la badass, mais là, elle est badass et elle menace même le trafiquant de drogue, elle le menace. Et lui, ça l'excite parce qu'il trouve une femme qui lui résiste. Et là, mais le duo entre les deux, c'est tellement savoureux que rien que de vous en parler, j'ai envie de rire et j'ai envie de me remater l'épisode. De toute façon, je vais me remater l'épisode. Je finis cette vidéo et je vais me remater cet épisode. C'est tellement un kiff, l'épisode 7 du Flambeau, où il y a le baron de la drogue, Marco, avec Alexandra jouée par Laila Bekti qui lui tient tête. Et le mec, plus elle lui tient tête et plus il est fou amoureux d'elle. Et ils vont devenir un couple fusionnel au point que elle va demander à Marc, donc le vrai Marc, Jonathan Cohen, si elle peut le quitter pour aller avec lui. Mais exceptionnel. Et à la fin de l'émission, elle revient pour la dernière, pour le dernier numéro de l'émission. On apprend qu'elle est devenue la femme du baron de la drogue, que pendant ce temps, lui, il est en prison et que elle gère les cartels. On est arrivé au bout du personnage. Là, le perso est exceptionnel, exceptionnel. Et Laila Bekti, pour moi, elle a trouvé son meilleur personnage. Et là, je pense que quand on joue un personnage aussi bien, aussi naturellement, les autres partenaires doivent avoir du mal à confondre Laila Bekti et le personnage qu'elle joue. Et du coup, peut-être que dans la vraie vie, ils doivent la prendre un peu pour Alexandra, son personnage de psychopathe. Parce qu'elle le joue tellement naturellement qu'on a l'impression que c'est elle, en fait. On a l'impression que Laila Bekti est comme ça dans la vraie vie. Génial. J'ai rien à redire, c'est du caviar. Et puis, le perso masculin que j'ai le plus aimé, bon, bien évidemment, Jonathan Cohen est excellent dans cette saison. Malheureusement, Anna Girardot, qui joue le rôle de Anne, est là, mais pour pas longtemps, et elle n'est pas aussi bien développée que dans la saison. Ramsey est toujours aussi bon que dans la saison 1, il reste un petit peu plus longtemps d'ailleurs. Ramsey, toujours aussi bon. Pierre Ninet en roue libre, toujours aussi bon que, encore meilleur même que dans la saison 1. Il y a le personnage de Natasha Lindinger, j'ai pas du tout aimé son personnage, mais elle le joue bien, c'est l'arriviste qui essaye d'être une manipulatrice, calculatrice, qui veut par tous les moyens, donc c'est l'ex de Ramsey, qui veut gagner le jeu par tous les moyens, par les pires trahisons. Elle le joue bien, c'est un perso détestable, mais elle le joue bien. Et pour moi, après Laila Bekti, le meilleur c'est Jérôme Commandeur. Mais Jérôme Commandeur, déjà j'adore Jérôme Commandeur, j'aime son humour, c'est l'humour que j'aime. J'ai vu quasiment tous les films où il joue. Jérôme Commandeur est excellent. En Denis Brognard, moi je suis pas fan de Denis Brognard, j'aime pas Koh-Lanta, j'aime pas trop quand il présente les émissions de foot. Mais là, j'avoue que Jérôme Commandeur fait un excellent présentateur. Mais tu sens l'aisance, tu vois. Il le joue pas en fait. Il l'est. Il pourrait être présentateur. De toute façon, c'est un présentateur télé. Il a présenté les Césars, il me semble. C'est un humoriste, mais les humoristes sont d'excellents présentateurs. Il les joue avec un tel naturel que il enchaîne les blagues, l'humour, les punchlines, des punchlines de folie. C'est juste un régal. Franchement, c'est savoureux. C'est savoureux. Moi, des fois, bien souvent, je me suis mis marche arrière pour regarder de nouveau les scènes. Très souvent, c'est des sketchs, quoi. En fait, c'est des sketchs. Et là, c'est pareil. Je le dirais pour la même chose que pour la saison 1. Il vaut mieux que vous regardiez un épisode de temps à autre que de vous binge-watcher tout, parce que quand on se fait un visionnage tout d'affilée, il y a des redondances. Mais voilà, enchaînez-vous la saison en une semaine, un épisode par jour, et vous allez vous délecter. C'est sûr que si vous regardez les 9 épisodes d'affilée, vous allez aussi perdre un petit peu, parce que malheureusement, quand on regarde beaucoup d'affilée, on oublie ce qu'on a vu les épisodes précédents, on retient pas tout.
Alors que si on regarde un épisode, on peut y penser durant la journée, on peut se le remater une deuxième fois. Je trouve que ce genre de série n'est pas propice au binge-watching, mais plutôt un épisode. Alors, pas un épisode par semaine, parce que c'est long et ça dure qu'une demi-heure. Et c'est long d'attendre une semaine pour 30 minutes d'humour. Mais ouais, regardez-vous un épisode tous les jours ou tous les 2 jours et vous allez pleurer de rire. Donc, Jérôme Commander, Laïla Bekti, Jonathan Cohen, Mister V, Cad et Gérard Darmon, exceptionnels, et d'autres persos, voilà, Pierre Ninet, Laura Felpin, bien sûr, Ramsey. Beaucoup de situations. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous refaire les gags et les scènes, déjà parce que vous avez probablement dû voir la série, étant donné que c'est du 100% spoilers. Si vous restez là, c'est que vous avez vu la série. Et ensuite, parce qu'il vous suffit d'aller sur Facebook, de taper Le Flambeau, et vous allez trouver une compilation de toutes les scènes, de tous les personnages. Allez vous voir en boucle la scène de l'alcool par Cadmerade, où il dit « l'alcool, c'est pas cool !» Et ça, mais c'est un régal, ça. Mais c'est un régal. Il fallait y penser. Ils l'ont fait. Et il y a plein de choses où tu te dis, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Un régal. Un régal. Je n'ai qu'une hâte, c'est déjà de me remater à nouveau la saison complète et ensuite la saison 3. Qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ce sera une parodie de Top Chef? Est-ce que ce sera une parodie de la Star Academy, des anges de la télé-réalité à Dubaï? Je fais confiance à Jonathan Cohen. Je vais me regarder à nouveau Le Flambeau, mais cette fois-ci par petits morceaux. Et puis ensuite, j'ai aussi Family Business, donc l'autre série avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon, où je sens que je vais me régaler parce que j'ai vu pas mal d'extraits sur les réseaux sociaux et ça a l'air ça aussi d'être bien barré. Jonathan Cohen, il apporte du sang neuf dans l'humour français et ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Dites-moi ce que vous avez pensé de la flamme et du flambeau, surtout du flambeau en l'occurrence, puisque la flamme, j'ai fait une vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette série. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est pas du tout votre humour? Est-ce que ça vous donne envie? Et moi, je vous retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos, des critiques, mais aussi des critiques de comédie française. Je veux mettre les comédies françaises en avant, donc de manière positive, bien sûr, parce que bien souvent, elles se font descendre. Donc, attendez-vous à un paquet de critiques de comédie française. Voilà. Et il y en aura pour tous les goûts. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.